monde, c'est Monsieur Swan Pierre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo consistera à mon top 10 de mes meilleurs trucs Cydia du nouveau jailbreak iOS 8.1. Donc, je vais commencer. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas grave, j'ai pas trop le temps de ces temps-ci. Donc, on y va sans plus attendre pour mon top 10. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la 10e position, avec Flux. Flux qui est un tweak qui nous permet de... Comment vous dire? Bah, vous allez voir. Il est gratuit sur la source... Je sais pas, c'est la source de qui? Je crois que c'est sur la source de Big Boss. En tout cas, c'est l'auteur, c'est ça. C'est lui. Donc, vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, on passe tout de suite à la démonstration. Donc, l'interface se présente comme ceci. Dedans, les réglages. En bas, en dessous des réseaux sociaux. Et en haut des applications. On a ici Flux qui se présente comme ça. Là, ici, vous pouvez choisir. Donc, je vais vous expliquer ça fait quoi. Ça fait que le soir, vous pouvez, ou n'importe quand, mais moi j'aime mieux le soir, vous pouvez choisir un éclairage différent. Genre plus jaune, mais là, vu que je filme directement avec mon ordi, vous pouvez pas voir comment je fais. Comment c'est plutôt. Mais vous avez juste à aller ici et vous verrez par vous-même, ça donne très bien. Et si, disons que vous mettez halogène ou incandescent, ou même candle si vous aimez à l'extrême. Donc si on met ici, ça va faire que quand je crois que c'est à 6 heures peut-être, il va s'enclencher, ça va devenir comme ça. Mais sinon, si vous voulez normal, vous laissez normal. Et ici, ça c'est pendant la journée. Ça c'est pendant la journée. Vous voulez que ça ressemble à quoi? Moi, je laisse ça normal hein, parce que j'aime mieux en normal. Donc, go pour le prochain. Donc, le 9e, c'est Fleury. C'est un très bon tweak, je trouve. Ce tweak consiste à rendre les centres de notification et tout ce qui contient tout ce qui est bleu, genre transparent un peu, comme le centre de notification et le centre de contrôle, si je pourrais les ouvrir. Donc comme ça, vous voyez que c'est un peu noir, comme ça. Donc ça va faire que ça va rendre plus transparent. Donc vous l'installez, c'est gratuit. Sur la source de Big Boss. Et là, passons au test. Donc l'interface de Fleury se présente comme ceci. Donc vous devez l'activer avec le petit bouton Enable. Et après ça, vous allez ici dans bleu. Ça c'est ce qui fait c'est l'atout principal du tweak. Donc là, à 0,0, donc normalement, avec iOS, on est à 100, comme ça. Mais donc vous pouvez changer, disons là c'est le normal. Si vous voulez qu'il soit un peu plus transparent, je vais commencer par vous montrer à 50, ça donne quoi. Vous allez voir maintenant. Putain, je suis pas capable d'ouvrir mon centre de contrôle. Regardez. Ça c'est avant quand je l'avais. Regardez, là c'est si vous voyez, retenez bien comment c'est. Voilà, vous avez besoin d'un respring. Ah! Puis on va mettre à 50 comme ça. Là vous avez besoin d'un respring. Donc après que notre appareil a fini de respring, on peut le déverrouiller. Voici mon merveilleux code.
Et donc, voici maintenant comment ça se présente. Bon, c'est pas ça. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus clair, on voit un peu plus blanc, on voit un peu plus en dessous les icônes. Donc ça c'est à 50. Maintenant je vais vous montrer quand on le met 100% bleu, c'est-à-dire le maximum de... Ça va être carrément transparent quoi. Regardez, là on peut voir ça ressemble à quoi, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc c'est comme ça. Et là vous allez voir quand on le met à 0. Comme ça. On respring. Je vais vous faire l'élite. Ok, voici le redémarrage qui a été fait. Déjà, regardez, ici c'est transparent, on voit le fond d'écran. Normalement, on voit pas le fond d'écran. Regardez, il n'y a pas de changement. Donc là, on fait notre code. Et regardez, déjà, on voit la barre des favoris. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, non, non, je me rappelle plus. Oui, le dock. Voilà, le dock est transparent. Ici, on ouvre ça. Vous voyez, c'est complètement transparent. On voit les icônes. Ici, on ouvre le centre de notification. On voit les icônes aussi. Donc voilà, c'est tout pour Fleury. Passons au prochain. Alors, maintenant, le 7e. On ne peut pas passer à côté. Je parle, bien sûr, de Barrel. Et oui, Barrel. Barrel, je crois que tout le monde sait un peu c'est quoi. Ça donne une apparence différente. Quand vous changez les pages, vous pouvez avoir des effets spéciaux. Il coûte 2,99, autrement 3 dollars sur la source de Big Boss. Et je crois que j'ai pas mal tout dit pour les informations de Barrel. Maintenant, passons au test. Alors, Barrel se présente de cette façon. Oh, il a pas été trop stylisé, mais bon, pardon. Donc, on a juste à faire ça ici. Normalement, il est comme ça. Et donc là, vous avez le choix dans tout ça pour avoir comme effet. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns parce que sinon, ça va être trop long toutes les présenter. Il y en a beaucoup. Donc, il y a Cube, Inside et Outside que j'aime bien. Hein. Il n'y a pas besoin de Respring pour changer. Regardez. Ah. What? Attends, non. Je ne comprends pas. Attendez. Ah, voilà. Regardez. C'est comme un cube. Comme si on était à l'intérieur d'un cube et quelqu'un nous tournait. Moi, j'aime ça. Je trouve ça bien. Après ça, Curl and Roll Away. C'est le fameux mouvement de barre... Oh non, putain. C'est quoi cette merde? Allez. Mais genre... Attends, je crois qu'il faut que je fasse ça, ça. Mais quoi? Attendez. Attendez. Je règle ça. Ok, c'est très étrange. Je crois que j'ai un bug avec mon truc. Ça fait que ça met... Quand j'en sélectionne un, ça met l'ancien que j'avais choisi. Vous voyez, hein, c'est normal. Mais regardez ce que ça fait. Ça fait curl and roll away. Et c'est en normal. Donc ça, c'est le curl and roll away. Lui que on connaît Barrel pour celui-là. Hein. Donc on va passer au prochain. Le prochain, je pourrais vous montrer page zoom. Attendez, je vais voir lequel ça va en faire aucun, c'est ça? Ouais. Wesh. Donc on va mettre celui-là. Donc ça, c'est le page zoom. Ouais. 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 Voilà. Avec mes bruits, mes magnifiques bruits. Donc là, on a Merry Go Around. C'est très swag aussi. Voilà. Oui. Ok. Donc, après ça, on a le Snake. Non, attendez. C'est pas Snake. On a le Snake. Ah non, ça c'est le... Bah, je suis tout mélangé, désolé.
Snake, Pac-Man, voilà. Donc ça, c'est le Snake. Voilà. Ça donne mal à la tête, je le sais. Mais voilà, c'est le Snake. Donc maintenant, on va regarder le Pac-Man. Le Pac-Man, c'est comme ça. Moi, je vais garder celui-là, je trouve qu'il est bien. Donc, on passe au prochain. Ouais. Alors, le prochain s'appelle, plutôt, en 7e position, nous avons Spin. Spin, qui était déjà présent dans iOS 7. Et maintenant, ils l'ont repris pour iOS 8. Il coûte 99 cents ou 1$ sur la source de Big Boss. Et voilà un peu ce que ça fait sur le lock screen quand vous écoutez de la musique. Donc maintenant, on passe au test. Wesh. Voici comment se présente l'interface de Spin. Donc vous avez juste à cocher Enable. Moi je mets le background artwork, ça fait que quand vous fermez et vous mettez la musique, ça met l'album en fond d'écran. Bon, moi j'aime ça. Large Control, c'est pour avoir les boutons, vous allez voir, plus gros. Et Spinner, ça c'est tout, genre les trucs que vous allez voir. Vous allez voir quand je vais le tester. Donc là, on va aller dedans mon application musique. Et on va mettre... Sunem. Comme ça, là vous allez pas entendre le son. Ou peut-être que si, je sais pas. On va laisser. Donc là, quand vous fermez pour aller sur votre stream et vous écoutez, ouais, ça fait ça. Non, ça fait ça. Ça se présente comme ça. Pardon. Donc, ça se présente comme ça. Et moi, je trouve ça assez beau. Regardez, vous serrez ce truc-là pour reculer ou avancer dans la musique. Si vous voulez pauser, bah, vous cliquez sur pause. Si vous voulez play, vous cliquez sur play. Donc là, ici, on a le titre avec les artistes, le temps, le petit album dans le cercle. Et on a juste à cliquer sur les petites flèches pour changer et ça fait un petit rond. Et ça change comme ça au prochain. Ah ouais, ça fait faire ça quand vous arrivez à l'autre bout de votre liste. Dans ça là, vous devez reculer, je crois. Ou bah non, vous devez l'ouvrir. Vous devez ouvrir votre iPhone et aller changer de musique. Donc, c'est tout pour ce tweak. On passe au prochain. Pouh, c'est long. On passe au suivant. Local App Store. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, sûrement beaucoup devez savoir c'est quoi. Putain, il est musclé, lui. Ok. Putain, c'est des stéroïdes. Ce tweak permet d'avoir la plupart, je dis bien la plupart, parce qu'il y a des jeux comme Clash of Clans ou des trucs comme ça que ce tweak ne servira à rien. Mais ce tweak nous permet d'avoir tous certains achats dans certains jeux, les achats intégrés, donc les in-app purchase, les avoir gratuits. Donc, comme démonstration, bah, il est gratuit sur la source de Insanely. Je vous mettrai peut-être sa source dans la description. Je vais en prendre note. 2 secondes. Je vais faire une ellipse. Donc on se retrouve pour tester dans ce jeu. Je vais prendre SSG2. Je sais pas si vous connaissez. Oh putain, là vous allez avoir un bug. Attendez, je vais faire une... Ok, je vous l'accorde, ça devient un peu moins professionnel comme ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc si vous connaissez ce jeu, vous savez que c'est un jeu de golf miniature avec des super pouvoirs et tout. Donc là, vous voyez qu'ici, ce truc coûte 2000... c'est 20$. Et donc,
Donc je vais l'acheter. Regardez bien l'argent. Ça veut bien se grouiller. Ah, waouh. Donc là, alors là, ça va vous demander votre mot de passe de compte d'identifier Apple. Donc tout simplement, vous ne rentrez rien, vous faites juste annuler. Et regardez. Et voilà, regardez, j'ai mon argent a augmenté. Je sais pas si vous avez vu, là je vais vous le faire sans vous montrer le truc de l'App Store. Euh, Attendez, ça charge. Donc là, ça me demande de rentrer mon mot de passe. Moi, je fais annuler. Regardez bien mes sous. Plus 2000. Donc voilà, ça sert à ça. Ben, ça sert à ça, le Cal App Store. Donc, on passe au prochain. Alors, on passe au prochain. Le prochain qui est Quick Music iOS 8. J'imagine qu'il existait déjà sur iOS 7. Il coûte 1,99$ sur la source de Big Boss, parce qu'ils sont des gros boss. Et donc, je vais vous présenter à quoi sert ce petit tweak. Donc là, vous pouvez avoir un aperçu. Donc, on se rejoint. Je vous reprends dans les réglages. Alors, voici comment se présente l'interface de Quick Music 2. Alors, vous mettez le truc Enable. Après, vous allez dans Configuration, dans Setup. Et là, vous faites le petit Setup. Ça vous demande de faire ça. Là, vous le mettez Enable. Là, vous glissez vers la droite. Là, ça, vous pouvez le mettre. Ça, je vous conseille de le mettre. Ça donne très bien. Ça aussi. Ça, je sais pas trop, ça sert à quoi. Donc là, ici, vous devez mettre un signe, un geste activator. Moi, j'ai mis appui double. Non, en fait, non. En fait, moi, c'est pas ça. Moi, c'est glisser vers la droite. Ouais. Donc là, là, vous pouvez customize votre truc. Moi, je le mets à light. Jaune. Ça, c'est. Ça, c'est si vous voulez voir le temps ou si vous voulez voir le volume. Moi, je vais mettre. Tiens, je vais mettre le temps. Ça, c'est la couleur que vous voulez pour l'interface du Quick Music. Moi, je vais mettre orange. Tiens. Et après, ça, je sais pas trop c'est quoi. Donc là, ça dit bravo, vous avez réussi le tutoriel. Là, ça explique comment l'utiliser. Là, vous faites done. Voilà. Donc, là, vous avez d'autres configurations. Ok. Donc là, vous faites votre geste activateur. Moi, c'est le glisser vers la droite. Donc, je glisse vers la droite. Et voilà, ça vous sort ça comme ça. Donc là, vous pouvez faire play si vous voulez faire jouer de la musique. Donc là, votre musique va jouer. Et là, si vous voyez derrière, si vous prenez le truc et vous glissez vers là-bas, voilà, ça donne ça. Ça donne assez bien. Et c'est quand même vite pour changer. Vous faites les flèches pour changer votre musique. Comme ça. Des fois, ça va bugger, ça va mettre des albums comme ça. Donc, si vous voulez quitter, vous faites ça comme ça. Si vous voulez le revoir, faites ça. Vous pouvez changer avec les flèches. Comme ça. Et si vous voulez le faire pause, vous cliquez sur le petit bouton pause ou play. Et ça ne s'en va pas jusqu'à temps que, regardez, on peut naviguer, on peut aller dans des apps. Comme ça. Et ça va pas s'enlever jusqu'à temps que vous lui dites de s'enlever. Regardez comme ça.
ou si vous cliquez sur accueil, ça va s'en aller. Donc, c'est ça pour Quick Music. On passe au prochain. Après, nous avons Linktune pour iOS 8. Donc, ce tweak vous permet d'avoir de la musique gratuite directement depuis l'iTunes Store. Donc, vous avez vu toutes les musiques que j'ai fait jouer tout à l'heure. Bah, ça, c'était des musiques que j'ai pris avec Linktune. Désolé si je souffle un peu dans mon micro. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, ce tweak nécessite une, euh, une source, une source spéciale. Donc, la source qui est Hacker iPhone. Je vais vous mettre la source dans la description. Je vais tout de suite en prendre note. Donc c'est repo.hack. Donc où j'en étais? Ah oui, voilà. Donc on va tout de suite passer au test. Donc Linktune, je suis pas sûr s'il y a un truc dedans les réglages. Je vais aller voir. Oui, il y a un truc dans les réglages. Voilà, ça fait ça, mais bon. Ça sert pas à grand chose, hein, c'est... En plus, c'est... Attends. Incompatible. C'est pas compatible avec iOS 8 encore. Donc, l'onglet dans les réglages sert à rien. Donc, où ce qui nous intéresse, nous, c'est dans iTunes Store. Donc, si vous regardez bien, en bas, quand ça va finir de charger, il y a un nouveau lien une nouvelle icône qui s'est ajoutée. Linktune. Donc, quand vous cliquez dessus, c'est ça que vous apparaît. Donc, disons que je cherche une chanson. Je sais pas. Une trame sonore du film Le Labyrinthe de Maze Runner. J'écris le titre. Maze Runner. Comme ça. Là, ça recherche. Et voilà. Ça vous sort toutes les pistes audio qu'il y avait dans ce film. Ou sinon, vous voulez une chanson. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. Tenez. Tremor. Tremor de Dimitri Vegas avec Martin. Voilà. Là, ça vous sort ça. Là, vous cliquez sur votre musique. Là, ça vous cherche les liens. Là, vous quittez la pub. Là, vous attendez que les liens chargent. C'est lent. Voilà. Donc là, vous cliquez sur votre musique. Vous pouvez la faire jouer si vous voulez. Juste pour l'écouter sur le coup. Ou sinon, vous faites la flèche dans le carré. Là, ça va download. Là, vous allez dans autre et dans téléchargement. Et là, vous voyez votre musique qui se télécharge. Et voilà, comme ça, comme une grande. Là, vous attendez que ça finisse. Voilà, là, c'est en train de transférer. Voilà. Là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va la chercher, notre musique? Eh bah, vous allez la chercher dans l'application musique. Vous allez ici. Là, votre bibliothèque update, normal que ça soit un peu. Donc là, si vous descendez, vous voyez que... voilà, Tremor ici, que je viens de télécharger. Et bien là, je peux l'écouter. Voilà. Si on prend ce tweak, on peut le mettre sur pause. Comme ça. Et donc, voilà. C'était ça pour Linktoons. Allez, au prochain. Pourquoi c'est aussi lent? Finalement, ça va être un top 9. Parce que j'ai pas trop le temps d'en faire encore une. Je dois bientôt aller, donc ça va être un top 9 et je vous épargne le chargement. Donc on se retrouve après 2000 ans de chargement avec le Tweak Pix. Pix qui coûte 0,99 sous sur la source du gros boss, Big Boss. Donc vous l'installez et on se retrouve dans les réglages. J'avais oublié de le télécharger en avance. Donc ça a fini de télécharger. On déloque, on ouvre notre iPod ou notre iPhone ou notre iPad. On va dans les réglages.
Donc là, il y a un nouvel onglet qui s'est ajouté. Pix, ici. Donc, là, le petit message de bienvenue. Là, vous allez dans vos trucs d'animation. Donc, Pix, ça consiste à... ça concerne le multitâche. Et ça fait comme Barrel, sauf que ça va être des animations dans le multitâche. Donc, regardez. Tchoum tchoum. Poum poum. Comme ça. Donc, quand vous allez vite, ça peut donner un beau style. Donc, il y a plein d'animations. Je vais vous en montrer une autre. On va essayer. Slide from bottom with bounce. Voilà. Et là, voilà, ça sort d'en bas et ça rebondit. Donc c'est quand même bien agréable. On va en mettre un autre flip. Désolé. Donc ça fait le petit tour en bas, ça fait un petit flip comme ça. Donc c'est pas mal tout pour ce tweak. Alors on passe le dernier, mais non le moindre. Je parle évidemment de AppAds. Donc AppAds, il est très coûteux, 5 $ sur la source de Big Boss. Donc moi, je vais vous révéler un secret. Je n'achète pas les paquets, moi. Euh, je vais vous mettre quelques sources dedans la description qui va vous permettre d'avoir les paquets payants gratuits. Je vous ai déjà fait une première vidéo là-dessus, mais elle était de la merde cette vidéo. Je le cache pas, je l'aime pas ma vidéo. Je crois que je vais la supprimer. Mais bon, donc je vais vous mettre quelques sources. Regardez, là on a le tweak d'origine et là on a des points d'interrogation en dessous. C'est la même chose, sauf qu'ils ne sont pas payants. Regardez comme ça. Donc je vais l'installer. Vu que je l'ai pas déjà, vu que je l'ai pas. Hein, je suis un boulet, j'ai oublié de le télécharger avant la vidéo. Hein, voilà, tout est dit. Donc là, ça se télécharge comme si c'était le vrai payant. Sauf que là, il m'a rien coûté. À plus haut dans les réglages. Donc après le respring fait, là, il va vous demander un truc. Euh, il va vous demander d'installer quelque chose. Donc vous le faites, ça va refaire un respring. Euh, ça va installer sûrement l'icône dans les réglages parce que tout n'est pas tout fait. Ce n'est pas tout fait avec Cydia. Donc là, vous attendez un autre putain de, de respring. Et moi, donc, vu que mon iPod, il bug, c'est plus long faire les resprings. Je vais vous épargner. Ok, donc c'est parti pour le dernier tweak. On se rend dans les réglages. Donc là, vous voyez, on a un petit cercle qui vient d'apparaître ici, là. C'est comme... Je sais pas si vous connaissez, c'était l'ancien... C'est comme l'ancien Facebook sur les téléphones, avant que Messenger sorte. Vous aviez toutes vos conversations ici, comme ça. Et là, vous cliquez dessus. Et ça vous emmenait dans la conversation avec cette personne. Donc, ce tweak, il fonctionne il sert à... Lorsque vous rentrez dans une application, ça vous fait comme l'historique. Donc, disons que je vais dans mes messages. Donc là, vous voyez que le petit icône de message est ajouté ici. Avec celle des réglages. Regardez, là comme ça, on peut avoir un aperçu. Et si vous voulez rentrer complètement, vous faites un double tap dessus, comme ça. Hop, je suis pas très agile, putain, je fais de la merde moi. Regardez, vous pouvez les mettre un peu partout sur les côtés, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les laisser un par-dessus l'autre. Hein, regardez, vous pouvez les mettre comme ça sur les côtés. On se fait pas chier, en mode on se fait pas chier. Donc là, vous cliquez une fois, ça vous montre un aperçu. Et donc là, vous n'êtes pas obligé de rentrer, vous voyez. Hein,
je suis pas en full screen et je peux quand même contrôler. Regardez, si je veux, ça retourne comme ça. Mais là, si on fait un double tap, ça semble. Regardez, si je vais aller arranger ça. Bon, donc on va continuer les exemples. Si je vais dans vidéo, même si je vais jamais, ça sert à rien. Dans photo, comme ça marche aussi. Regardez là, comme ça, on peut les espacer. Ça marche aussi avec l'application de Cyprien, si vous regardez ces vidéos. Voilà. Comme ça marche aussi avec Clash of Clans pour les personnes qui aiment Clash of Clans. Euh, donc là, ça vous a mis sur le côté. Voilà, on va vous remettre comme ça. Donc là, oh purée, ça m'énerve ça. Donc là, ici, on a Clash of Clans. C'est perturbant. Voilà, là, on a Cyprien, on a vidéo, on a l'appareil photo. Et on a Clash of Clans. Donc là, si on veut aller... euh, en fait, c'est un raccourci. Si vous mettez vos apps que vous préférez le plus ici, voilà, vous allez sur Clash of Clans. Là, comme ça, vous pouvez jouer en petite fenêtre. C'est assez rigolo. Euh, Sinon, si vous ne voulez plus qu'il soit comme ça, vous appuyez longtemps dessus et ça va supprimer. Regardez, il est plus là le raccourci. Regardez, vous pouvez tout faire en petite fenêtre comme ça. C'est plus vite, plus rapide, plus simple. Regardez ça. On voit à l'infini. C'est swag. Moi, je prends une photo. Oula. Voilà, comme ça. Donc là, on a encore le truc ici. Euh, Bon, moi, je déconne un peu. Parce que c'est la première fois, moi aussi, que je l'utilise. Euh, Donc, attendez, là, ça bug. Donc, ça va être la fin de cette vidéo, hein, parce que là, mon iPod, il a complètement craché après cette photo là. Il répond vraiment plus. Il n'y a plus aucune commande qui fonctionne. Là, je suis un peu, j'ai un peu peur, vous voyez. Donc ça va être tout pour cette vidéo là. Désolé pour cette fin un peu moche. Donc c'était mon top 9. Wesh, top 9. Mon top 9 des Twixidia, de mes Twixidia préférés. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Swan Pierre. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Et moi je vous dis à plus dans le bus. Allez, ciao.